Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez faire les compotes de fruits chez vous pour vos enfants. Les enfants qui ont à partir de 6 mois en montant, oui. Les enfants de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Même les enfants de 15 ans peuvent manger ce que je vais vous montrer dans la vidéo aussi. Même les adultes, toi, même la mère qui regarde cette vidéo, tu peux faire ça pour toi, tu peux faire ça pour ton mari. C'est tellement bon, c'est tellement succulent et ça change, ça te permet de manger les fruits d'une autre manière. Est-ce que tu as compris, ma chérie? Donc, déjà, je précise, si tu es une maman, tu habites ici en France, tu peux faire cette astuce pour ton enfant qui a 4 mois. Est-ce que tu as compris? Pourquoi? Parce qu'en France, c'est reconnu que tu peux commencer à donner la nourriture à ton enfant. Mais les mamans qui sont en Afrique, là, s'il vous plaît, je vous invite à respecter ce que l'OMS dit. Parce que l'OMS, là-bas en Afrique, dit que vous devez donner la nourriture à vos enfants à partir de 6 mois. Mais si vous voyez que c'est trop grave, que l'enfant pleure beaucoup, oui, parce que je connais les mamans qui m'écrivent tous les jours, qui me disent, Tata la Rose, mon enfant a 4 mois, mais il pleure la famine comme ça, tu lui donnes le sein, il pleure la famine, ça ne lui suffit plus. Comment je peux faire? Vous pouvez faire la compote de fruits, c'est comme ça pour lui donner. Ça va l'aider même pour la constipation. Ça va l'aider à lutter contre la constipation. Est-ce que vous avez compris? Là, vous avez vu mon ananas, j'ai épluché l'ananas. Je ne jette pas les peaux d'ananas. Je ne jette jamais les peaux d'ananas. Je fabrique ma tisane avec mes peaux d'ananas. Comme vous voyez là, je vais attacher ça, je vais mettre ça dans le congélateur. La prochaine fois, je vais vous montrer comment je fais ma tisane aux peaux d'ananas. Est-ce que vous avez compris? Donc, ne jetez plus jamais les peaux d'ananas quand vous regardez ma vidéo aussi, là, à partir du jour que vous regardez ma vidéo aussi. Et partagez la vidéo aussi, s'il vous plaît. Partagez la vidéo aussi, ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Les mamans, vous savez, quand vous êtes en Afrique là-bas, vous êtes dans un continent béni. L'Afrique, c'est un continent tellement béni. Regardez, aujourd'hui, c'était dimanche, le jour du marché de ma ville. Je suis sortie à acheter les ananas. L'ananas, c'est que vous voyez, c'est une petite tête d'ananas comme ça, coûte 2,50 € que j'ai acheté. Et je suis sûre de moi qu'il ne va même pas pouvoir bien manger l'ananas parce que la majorité des fois, l'ananas là, c'est acide comme ça. C'est comme les médicaments. Alors qu'en Afrique là-bas, vous allez acheter les ananas sont sucrés, les ananas sont juteuses. Alors que les ananas d'ici là, c'est comme si c'était des produits chimiques. Si ce n'est pas acide, ça n'aura même pas le bon goût et tout. Parce que tellement on a bourré le produit chimique. Regardez. Là, par exemple, sur la vidéo, si je croque l'ananas comme ça me grisaille les dents. Ça me fait, ça me pénétrait. Hey, Seigneur, l'ananas, il m'a fait quelque chose. J'ai regretté mon argent. Mais tu croques l'ananas comme ça, tes dents font comme si c'était en train de passer comme si c'était en train de passer l'électricité sur tes dents. Après, même là, je sens que vous parlez, là, mes dents sont toujours en train de grisailler. Et les femmes, s'il vous plaît, la vidéo, si ça concerne aussi les femmes. Il y a les femmes qui m'écrivent souvent là pour me dire, Tata la Rose, oh, j'ai les odeurs vaginales. Oh, Tata la Rose, mon couetou sent mauvais. Mon couetou, ça pue, mon couetou pue. Tata, comment il peut faire, ma chérie? Tu es dans un pays où on vend l'ananas et tu te plains que tu as les odeurs vaginaux. Va, tu achètes l'ananas, ma chérie. L'ananas, c'est le fruit de la femme. Consomme l'ananas tous les jours. Une femme qui consomme l'ananas tout le temps ne peut pas avoir les problèmes des odeurs vaginales. Est-ce que tu as compris? Même tes pertes blanches vont changer de couleur, vont changer d'odeur. Bon, là, je reviens à mes moutons. Pardon. Je vous montre comment on fait la compote. Là, vous voyez, je découpe mes ananas comme ça en petits dés. Vous voyez comment je découpe les ananas? Non, voilà. Je découpe les ananas, je mets dans la marmite. Je découpe, je mets dans la marmite. Quand je mets maintenant les ananas dans la marmite, regardez bien, regardez la vidéo, regardez bien la tasse d'eau que j'ai mis. Une toute petite tasse d'eau. Pourquoi? Parce que l'ananas, c'est d'abord un fruit naturellement qui a de l'eau. Naturellement, l'ananas a de l'eau. Vous comprenez, non? Donc, maintenant, je mets juste une petite tasse d'eau comme ça. Là, je préfère mettre une petite tasse d'eau. Après, si ça veut déjà sécher et que je me rends compte que mon ananas n'est pas encore bien cuit, j'ajoute encore une autre petite tasse d'eau que de mettre beaucoup d'eau en même temps. Vous comprenez, donc? Donc, quand vous faites votre compote de fruits, si vous êtes en train de faire la compote de fruits avec les pommes, vous pouvez mettre de l'eau, une quantité d'eau normale. Mais si c'est que vous faites les compotes de fruits avec un fruit qui est déjà rempli d'eau comme l'ananas, mettez un peu d'eau. Vous avez compris, non? Donc là, j'ai posé ma marmite au feu et je laisse bouillir. Je laisse bouillir pendant 20 minutes. Vous laissez bouillir pendant 20 minutes. Et vous voyez, vous tournez comme ça, vous remuez pour que ça cuise partout. Là, par exemple, là, je me suis rendu compte que l'eau séchait déjà. J'ai ajouté la deuxième petite tasse d'eau. Vous voyez, non? J'ai refermé et tout. Vous fermez la marmite et vous laissez ça bout. J'ai dit pendant
20 minutes. Maintenant, une fois que vous avez déjà fait vos 20 minutes, regardez bien le récipient là. On vend ça dans toutes les boutiques chinoises. Regardez bien le récipient là. Vous partez, vous achetez un truc comme ça, un truc creux comme ça. Je ne vous conseille pas de faire cette compote-là pour trop garder au frigo. Vous pouvez faire ça pour 3 jours. Donc, vous pouvez faire comme ça, vous mettez dans les contenants pour 3 jours ou pour 5 jours. Maximum une semaine, pas plus de une semaine. Vous mettez dans les contenants et vous gardez au congélateur. Regardez comment je transvase. Je transvase même l'eau, le reste d'eau qu'il y avait dans la marmite. Vous voyez un peu, non? Là, maintenant, vous pouvez laisser que ça refroidisse avant de mixer. Mais là, j'étais pressé, maman. Il fallait qu'il fasse ma vidéo. J'étais pressé. Mais moi, je vous conseille de laisser que ça refroidisse avant de mixer. Regardez mon mixeur, c'est là. Le mixeur pilon. Les mamans qui me disent souvent, Tata la Rose, je n'ai pas l'argent pour acheter le mixeur. Le mixeur pilon, c'est le mixeur le plus moins cher. Et c'est très bien pour faire la nourriture de l'enfant. Vous achetez ça comme ça. Vous voyez comment je mixe, non? Le mixeur pilon. Vous voyez comment je mixe, non? Vous mixez bien. Vous mixez bien. Vous vous rassurez que toutes les miettes, tous les débris là se sont bien écrasés partout, partout. Vous mixez, vous mixez. Moi, je vous ai dit de laisser ça refroidir. Ne voyez pas comment dans cette vidéo, j'ai mixé et c'était chaud. J'ai mixé, c'était chaud parce que j'étais pressée. Il fallait que je fasse ma vidéo. Il fallait que j'arrête de faire ma vidéo, que j'aille me reposer. Je suis d'abord fatiguée, je suis malade. Donc, vous mixez, vous mixez, vous mixez. Dès que vous finissez de mixer là, vous rincez votre mixeur, vous débranchez et tout. Et maintenant, vous transvasez votre jus. Vous voyez, non, ce n'est pas trop liquide. Là, par exemple, là, vous voyez, la texture là est comme ça. C'est parce que c'est chaud. Mais vous allez voir que quand vous allez laisser que ce sera froid, ce sera légèrement un peu plus lourd. Vous comprenez un peu, non? Et là, maintenant, je vous montre la texture avec la cuillère. Vous voyez un peu? C'est ça. Vous prenez comme ça là. Dès que vous finissez de nourrir votre enfant, vous lui donnez la nourriture. Vous faites comment? Le matin, vous lui donnez le lait des seins. À midi, vous lui donnez la nourriture. Ça peut être quoi? Ça peut être les pommes de terre, poulet, pommes de terre, poisson que vous avez fait, que vous lui donnez. Dès que vous finissez de lui donner, vous devez toujours donner aussi. En même temps, après la nourriture, vous lui donnez sa compote de fruits. Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, à 16h aussi, vous pouvez lui donner la compote de fruits comme ça avec les produits laitiers. Peut-être un pot de yaourt, vous comprenez un peu. Et le soir, maintenant, c'est le dîner. Vous lui donnez la nourriture que vous lui donnez souvent au dîner. Je vous assure que si vous faites ça tous les jours avec vos enfants, vous voyez comment j'ai terminé moi-même ce que j'ai mangé. C'est tellement bon. Même pour les adultes, c'est tellement bon. Si vous faites ça tous les jours avec vos enfants, ils ne seront jamais constipés. Ton enfant va faire comment pour que constiper quand tu lui donnes les fruits? Quand tu lui fais manger les légumes. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment vous allez fabriquer la compote là, comme ça avec les légumes à l'intérieur. Ok, abonnez-vous. Spéciale promotion, KDM Slimming offre 10 jours de promotion à partir du 1er juin. Oui, vous allez payer 20 000 francs au lieu de 25 000 francs pour 2 mois de prise en charge. Je dis 2 mois, on te prend en charge pour que tu perdes le poids sans poireauter tous les jours, sans faire le sport, sans te priver. Tu manges ce que tu veux, mais tu perds le poids. Je ne bavarde pas trop, pardon. Contactez-la sur le numéro qui se présente dans cette vidéo.